d'accord? Si t'as quelque chose de dangereux sur toi, tu les sors des poches, s'il te plaît. Des clés, des briquets, t'as rien? Non. Pas de couteau, pas de... Mon briquet. T'as ton briquet? Ouais. Ok, ça va. On va voir. Allez, tourne-toi, s'il te plaît. Et surprise, il s'agit de la bande qui écrasait des comprimés de Doliprane sur la place de la gare. Les policiers en laissent repartir 2 et vont s'intéresser au 3e, pris en flagrant délit par le patron du bureau de tabac. Je me tourne, j'ai les caméras, donc je me tourne et juste je le vois en train de... Tiens, un petit flag. Pour lutter contre les cambriolages, le patron a équipé son magasin d'une dizaine de caméras. Il a installé son propre centre de surveillance dans l'arrière-boutique. Alors là, j'ai toute une installation concernant les 2 établissements, c'est-à-dire le bar qui est à côté et le tabac qui est ici. Voilà. Donc là, on va pouvoir revenir sur le... On va se mettre sur un plein écran. Je suis là, je suis devant, les jeunes ils sont là. Je peux pas rater une image comme ça, c'est pas possible. Les mecs sont là, ils font une diversion, les serveuses sont occupées, le mec il va commencer à tourner. Mais juste je le vois et il met tout dans la poche, donc voilà. D'abord, un premier briquet dans la poche. Puis un deuxième. Après, c'est au tour de son copain qui en met un dans la poche de son pantalon. Mais le jeune homme à la veste bleue va être trop gourmand. Il en reprend un 3e. Et c'est à ce moment-là que le patron le remarque. Oh, le gars, il veut pas que je fouille. Mais le jeune, il s'en fout. Il craint quoi. Ouais, pour eux, ils se sentent, je sais pas, ils se sentent pas coupables. C'est pas un gros délit, balle de briquet. Tu me rends mes briquets, tu te casses, c'est fini, et puis voilà. Mais non, là, ça ne vous pas vaincu. Ça ne le dérange pas d'appeler la police. Moi, ça me faisait chier d'appeler la police. Je ne vais pas déranger pour des délits comme ça. On a d'autres. C'est incroyable. Ah, le mec s'en fout complet, il va appeler la police. Mineur, le jeune homme ne risque pas grand-chose. Il sera cependant convoqué par le maire et le policier lui fait une leçon de morale. Pourquoi tu piques les briquets? Ah, mais ça te fait sourire. S'il dépose plainte, là, c'est commissariat. Tu passes la nuit là-bas. T'as envie de passer la nuit dans une cellule qui pue, là? T'as quel âge? Déjà 14. Tu trouves que c'est bien, 14 ans, de faire des trucs comme ça? T'as rien d'autre à faire? Je sais pas, va jouer au ballon avec les collègues. Non? J'ai eu ta mère au téléphone et ton père, ils sont au courant. Tu rentres à la maison de suite et ta mère va t'expliquer le reste. D'accord? Sache que, comme j'ai dit à tes parents, ça restera pas là. Nous, on va faire une procédure. Et après, on verra si tu seras convoqué avec tes parents devant monsieur le maire, etc. D'accord? Parce que c'est pas la première fois que tu fais des conneries, on se connaît. Je me rappelais plus de ton prénom, mais c'est déjà vu. D'accord? L'adolescent s'en sort bien. Mais les policiers savent qu'ils risquent d'avoir encore affaire à lui dans les semaines qui viennent. De retour au commissariat, Julien est satisfait. Il espère que cette interpellation va faire réagir le jeune homme. Mais parfois, oui, c'est sûr, ça peut être un peu frustrant quand on n'arrive pas à les attraper, qu'on ne les connaît pas. Là, c'est un peu plus frustrant. Donc, voilà. Mais je pense que c'est propre à chaque travail. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on en a un peu ras-le-bol. Ça peut arriver, mais bon, je pense qu'on aime tous ce métier. D'ailleurs, si on s'est engagé, je pense que c'est aussi par conviction et pas que pour faire simplement un travail, quoi. C'est un travail qui est au service de la population. Donc c'est pour ça aussi qu'on est toujours là et qu'on continue à faire notre travail. Depuis quelques années, un phénomène dangereux se développe dans les villes. Les rodéos. Motos, quads, scooters enchaînent les figures acrobatiques au mépris de la sécurité des autres usagers. Beaucoup de ces jeunes roulent même sans casque. À Aubagne, la police traque ces fous du guidon. Le CSU vient de signaler un de ces acrobates qui refuse de s'arrêter. Mohamed et Julien le prennent en chasse.
Alors, l'immatriculation du scooter. Comment reçu? Reçu. L'individu est porteur d'un t-shirt de couleur noire, un short bleu et un peu noir. Comment reçu? Reçu, vous descendez vers où? La mosquée ou centre-ville? Négatif, on est toujours sur le plateau des Espillères. Vas-y, prends-le. Au CSU, les opérateurs vidéo ne lâchent pas le scooter d'une semelle. Prends la couronne des peines, toi. Il est là. Envoie nos amis équipage. Vas-y, c'est bon. L'individu prend le chemin des Espillères. Chemin des Espillères, il va arriver en bas. Ah, Central, donnez-moi sa direction de fuite, on l'a perdu là. Central, est-ce que vous avez sa projection? On l'a perdu, on est rue du lieutenant-Gondi. On est en train de rechercher, hein, on est sur la caméra de centre-ville, on recherche. Putain, fait chier. Le scooter a réussi à s'échapper par une petite rue. Donc là, c'est vrai que là, le jeune, il a pris énormément de risques. Donc à un moment donné, on est obligé de lâcher parce que c'est dangereux pour lui et c'est aussi dangereux pour nous. Mais quelques minutes plus tard, les policiers vont avoir plus de chance avec une autre équipe. Le CSU repère 3 jeunes sur un scooter. Et pas un seul casque. Quelques mètres plus loin, 2 autres jeunes sans casque encore. Si vous vous mettez au niveau... Ah ben putain, ils viennent de passer, ils sont là. Ah ouais, c'est En fait, ils sont juste derrière vous. Vous devez avoir le bus derrière vous, ils sont juste derrière le bus. Ouais, on les a vus, si vous prenez les immatriculations, là, pour... Les caméras suivent les scooters qui multiplient les infractions. Comme ici, où ils roulent sur cette place interdite aux 2 roues. Les scooters sont sur l'esplanade de Gaulle, au niveau du poste. Ouais, reçu, nous, on est au point d'échange, on va tomber dessus. On a pris l'info en direct, on se dirige nous vers le rond-point du Pain Vert. Les scooters continuent à rouler sur la place piétonne. Ils se sont stationnés donc sur l'esplanade, au niveau de l'entrée du parking. Là, ils repartent et ils se séparent. Ah, ils montent sur le parking du McDonald's, là. Ouais, bien reçu. Il y en a un qui vient d'emprunter la passerelle, qui redescend sur le trottoir. Ce 2 roues roule carrément sur le trottoir. Un endroit où la voiture de police ne peut pas accéder. Vous descendez, vous l'avez là. Ce sera juste sur votre gauche en descendant. Ouais, bien reçu. Grâce au radioguidage, la voiture de police intercepte le scooter en douceur. C'est bien aussi. C'est bon? Ils ont interpellé? Ça y est, ouais. 2 mineurs pour les 5 casques, comme d'habitude. C'est une habitude? Ouais. Ah oui, ça, avec 100 casques à Aubagne. Enfin, comme partout. Ça décoiffe. Ça enlève le gel. Mais il reste un 3e jeune. Il ignore lui aussi qu'il est suivi depuis plusieurs minutes par les caméras. Il est au fond du parking, au niveau de la passerelle qui mène au stade. Vous allez le voir, il est stationné sur le côté. Ouais, ils n'ont pas de réponse. Ils savent pas. La patrouille n'a plus qu'à l'interpeller. Alors, vous avez les papiers du scooter? Allez, présentez-moi les papiers, s'il vous plaît. Vous n'avez pas sur vous? Ouais, je vous dis que c'est à mon collègue. J'ai rien dans mes poches. Vous levez les mains des poches. Mon collègue vous parle. Alors, qu'est-ce que vous avez comme papier pour justifier votre identité? Moi, j'ai rien. Rien du tout? Non, j'ai rien du tout. D'accord. Vous conduisiez le véhicule tout à l'heure, vous étiez à 3 dessus. Où à 3 dessus? Vous étiez à 3 dessus. Sans casque, vous étiez à 3 dessus. À 3 dessus de quoi? Ouais. Sur votre scooter. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Venez. Venez avec moi. Le jeune homme ne sait pas que son infraction a été filmée. Il va rejoindre ses collègues, interpellés eux aussi. C'est caméra, hein, vous êtes filmé, monsieur. Et alors, ça suffit? Vous m'avez vu là? Vous m'avez vu vous? Les caméras, oui, ça suffit. Vous m'avez pas vu? Ah, il comprend pas. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous comprenez pas les caméras? Vous savez ce que c'est les caméras? Ouais, je sais ce que c'est. Voilà, vous êtes filmé. Souriez. Souriez. Souriez, vous êtes filmé. Ah, il y a un numéro de série là.
Ouais, mais ça fera Et il a été arraché le numéro de série, c'est pas mal ça. Bon, allez, allez. Je vais le conduire doucement. Les 2 scooters sont confisqués et les conducteurs qui sont mineurs n'ont pas de papier, pas de casque, pas de permis et pas d'assurance. Ils sont emmenés devant l'officier de police judiciaire qui va leur infliger une amende de 90 €. Il s'avère que c'est un 125, donc en fait il conduit dans l'illégalité complète puisqu'il n'est pas titulaire du permis. Et donc on va lui dresser une procédure. Là il va être verbalisé déjà aussi pour le non-port du casque. Les parents ont été avertis, voilà. La nuit tombe sur Aubagne. Il est 22 h. Au CSU, Couder reçoit un appel. Police municipale, bonsoir. Un riverain vient de voir une voiture s'encastrer dans un mur. Couder braque les caméras dessus. TV3 centrale. Ouais, TV3, l'écoute. Ouais, il vient d'avoir un accident, une VL seule, qui est rentrée dans un muret du côté de l'église du Charel. Est-ce que vous pouvez vous rendre sur place? Ouais, on va aller voir ça. On vous tient au courant. Ok, reçu. Pour l'instant, on sait pas plus, non. C'est juste les opérateurs vidéo là qu'on reparaît que le véhicule s'est crashé tout seul. Aldo et Julien arrivent sur place en moins de 6 minutes. Le conducteur sort à peine de la voiture. Tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés? On était que 2, lui, pas de problème. Vous étiez que 2 dans la voiture? Que 2. D'accord. Nous, nous ont mis dans. Vous avez une belle plaie quand même au niveau du Voilà, lui il a une petite plaie, moi je Ah, sens. Ouais, est-ce que nous avons un blessé avec une jolie plaie sur la tête? Est-ce que vous pouvez nous appeler les pompiers et donc le CU? Le choc a été violent. L'avant de la voiture est détruit et les airbags se sont déclenchés. Au centre de supervision, les opérateurs retrouvent les images qui ont précédé le crash. On découvre la voiture et elle roule très vite. Ouais, TV3 à l'écoute. De ce que j'en ai moi au niveau des images, je vois la voiture arriver à vive allure, puis la caméra reprend sa patrouille et puis je vois la voiture stopper dans le mur. Mais elle arrivait déjà à vive allure sur les images. Le conducteur ne conteste pas les faits qu'il arrivait à vitesse excessive et qu'il a consommé de l'alcool, il sort d'un anniversaire. Ouais, c'est bien reçu. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Ça sent, hein? Oui, je vous l'avoue, j'ai consommé de l'alcool. Et en fait, on est allé pour lui acheter des cigarettes. Ouais. Et on devait se rejoindre là pour finir la soirée, un peu plus haut. Ouais. Et j'ai été très con. J'étais très con, j'aurais dû tourner. C'est vrai que j'ai été très con. Je le dis, j'ai été très con. J'ai entendu le bruit et après je suis arrivé d'en haut et je les ai vus. Mais T'es arrivé en courant, ouais. j'ai rien vu de l'accident. Rien du tout, j'ai juste entendu, c'est tout. Et vous avez eu peur? Peur parce que oui, je me suis compris que c'était mon collègue, donc oui, sur le coup, ouais, ça fait un peu peur sur le coup. Ouais. Les pompiers vont assurer les premiers soins. Les policiers municipaux sécurisent la zone. Là, on attend les équipages de la police nationale pour vérifier l'alcoolémie. Pour l'instant, il va être pris en charge par les sapeurs-pompiers par rapport aux petites blessures qu'il a. Et c'est alcoolémie plus Alcoolémie, vitesse, voilà. Un anniversaire, on va faire la fête, on va faire un peu le beau avec les copains et pas dans un virage. Encore que là, il s'en tire bien, quoi. Je pense être sous le choc et de ne pas sentir, et je sentirai demain. D'accord. Là, ça vous ressentez aucune douleur, là? Aucune douleur. Là, quand je vous touche, aucune douleur. D'accord. La police nationale demande au conducteur de souffler dans l'éthylotest. Et le résultat est surprenant. Le conducteur est en dessous de la limite légale. Il va à l'hôpital. Par contre, j'ai demandé au collègue, il est à ça. Il est à la limite. C'est la limite. Pour l'alcool. Là, Là, il hospitalise. à Aubagne. Il est à la limite.
à la limite, il est encore dans les clous. Les éthylotests, ils réagissent négativement. Donc voilà, au niveau de l'alcool, juste. Il s'en sort bien, il a vraiment de la chance. C'est pas de la chance, je sais pas, je peux pas appeler ça de la chance. J'aurais préféré que vous soyez tous pas là et qu'on finisse la soirée tranquille. Ah, je sais bien. Et voilà. Mais bon, c'est bon, comme alors, on ça, va c'est dire la dans vie. le malheur. Dans le bonheur, il y a du bonheur quand même. Enfin. Après quelques heures à l'hôpital, le jeune homme a pu finalement rentrer chez lui, sans trop de mal. Sa voiture, elle, est bonne pour la casse. Mais ce soir-là, l'alcool n'a pas fini de faire des dégâts. Bastien est à nouveau appelé par le CSU. Il doit se rendre en urgence dans un bar de la ville. Ouais, faut faire vite. Apparemment, il y a un blessé, donc il faudrait faire assez vite. Ouais. Le CSU suit sa progression. Les caméras assurent toujours la protection de la patrouille. Bonsoir. Ouais, il y a du sang par terre, donc... Bonsoir. Vous m'expliquer ce qui se passait? Vous dites bonsoir, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, je sais pas, bonsoir madame. Je sais pas, excusez-moi, je dis bonsoir. On arrive, tout le monde se tourne, personne ne dit rien, il y a un blessé, il y a du sang partout. Monsieur est venu, je vous ai voilà, expliqué. donc excusez-nous. Je sais pas, si là vous étiez en train presque de pleurer, donc c'est pour ça. Vous savez quoi monsieur? Regardez ce qui vient de se passer monsieur. Justement, vous êtes choqué, c'est pour ça. Vous voyez que j'ai envie de pleurer, oui, c'est normal. C'est pour ça que je viens vous voir. C'est normal monsieur, regardez ce qui Je vois que vous êtes choqué. Mais je suis choquée. J'ai envie de pleurer. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Monsieur, vous voyez bien, une tête en sang, du sang par terre. Ouais. Je vais pas vous expliquer plus, je vais pas vous faire un dessin. La jeune fille est encore confuse. Bastien aimerait comprendre ce qui s'est passé. De leur côté, les pompiers récupèrent le blessé quelques mètres plus loin. Comment ça s'est passé? Comment ça arrive? Ouais, il y a eu l'altercation, c'est ça, avec une dame? Non, vous êtes foutés, vous touchez pas. Rentrez dans l'ambulance. Vous rentrez? Ouais, rentrez dans l'ambulance, ouais. Apparemment, le monsieur, il a importuné la fille avec son copain. Il est bourré, voilà. Il lui a dit un peu des insanités. Et je pense que le copain l'a bombé. Enfin, on ne nous a pas dit, mais je pense que ça finit comme ça. Démêler le vrai du faux, c'est compliqué quand personne ne veut parler. En réalité, Bastien va finir par comprendre que la jeune femme et son compagnon en gris travaillent dans ce restaurant. Un client éméché a provoqué la jeune femme. Son petit ami a alors réagi en lui cassant un verre sur la tête. Une rixe de fin de soirée sur fond d'alcool. Il était bien agressif quand même, bien agressif. Ah oui, il doit bien être à 3 grammes là, je suis gentille, hein. J'aimerais bien faire le taux d'alcoolémie là, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais vraiment. Vraiment, c'est ce que je disais aux policiers. Vous désirez déposer plainte, madame, ou pas? Non? Non, je connais très bien ce monsieur, si demain je devrais aller porter plainte, j'irai pas. D'accord. Le blessé est emmené à l'hôpital, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Car l'officier de police judiciaire qui a été avisé veut entendre le petit ami de la jeune femme. Monsieur, vous allez devoir venir avec nous. Pour voir l'officier de police judiciaire. Par rapport au coup sur la tête. De vous expliquer pourquoi vous l'avez donné, les circonstances. Il veut vous voir. C'est pas nous. Hein. Moi je vous suis, je suis désolée. Je vous suis. Mais il n'y a pas de souci, mais je sais. Sur ma mère, regardez, demain, c'est bon, demain, préviens-le, frère, je te le dis. Si j'ai des problèmes à cause de lui, frère, préviens-le, je te le dis. Vous avez des affaires à récupérer, monsieur, ou pas? Je te dis ce que j'ai à faire au moins. Il va falloir y aller. Non, il faut y aller maintenant. Finalement, vous l'emmenez? Ouais. L'officier de police judiciaire veut le voir, comme il y a eu quand même un coup porté au niveau de la tête et que la victime a été menée à l'hôpital par les pompiers, on est obligé de le transporter. Finalement, le jeune homme est emmené au commissariat. Mais il sera relâché rapidement car le blessé n'a pas porté plainte. Il est près d'1h du matin quand Bastien rentre au poste de police. Depuis 5 ans qu'il fait ce métier, ce genre d'intervention ne l'étonne plus. Une fois que le soleil se couche, c'est l'heure de l'apéro, il fait chaud et il y a toujours ce genre d'intervention ou d'autres. Bon. On est là pour ça, donc. Ouais, c'est ça. Voilà. En fin de journée, c'est un peu fatigant, mais bon. Faut garder le moral quand même. Ouais, faut garder le moral, faut garder le sourire, et puis faut se dire qu'il y a pire. Et puis ça passe.
Le lendemain matin, la police organise une opération sécurité routière. Les caméras leur permettent de traquer les automobilistes en infraction. Au CSU, Morgan observe les véhicules un à un. C'est la ceinture, c'est le téléphone, c'est les cyclomotoristes ou les motards sans casque. Voilà. Sur le terrain, Mohamed et son équipe attendent les chauffards au tournant. L'opérateur peut voir tout le cours-fauche là et il va nous désigner les véhicules qui sont en infraction. Pas vu, pas pris, vu, pris. Et quelques secondes plus tard... Clio grise, pas de ceinture. Avec un t-shirt rouge à l'intérieur. Ah, affirmatif, on vient de voir. L'automobiliste sans ceinture s'arrête sans poser de problème. Mais son comportement va être pour le moins étrange. Le jeune homme joue à cache-cache avec les policiers. Eh, jeune homme, viens voir, viens. Ah, et je crois qu'il y a un problème, il s'en va. Ça va partir, ça va partir. Ah ouais, refus d'obtempérer, là, il s'en va. Hey, je vais pas vous courir après. Je suis tranquille, je suis en train de livrer, je travaille. Ici, il me faut les papiers. Ramenez-moi, vous voulez me ramener au poste? Allez, ramenez-moi. Non, allez, venez là, allez. Allez. Je t'ai pas touché. Allez. Bon, monsieur, Allez, jeune. Allez, monsieur, on fait juste un contrôle. Allez. Excusez-moi, c'est pas Allez. Allez, lui, il a rien compris. Mais il accepte finalement de revenir à sa voiture. Ah, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît, jeune homme? Prénom? Problème, le conducteur n'a aucun papier sur lui. Ni les siens, ni ceux du véhicule. Alerté, son père arrive à la rescousse. C'est ton fils? Ça va? Non, Le papa connaît bien Mohamed. Quand on lui demande des papiers, il part en marchant comme ça, il laisse la voiture. Sur le truc, là? Ah ouais, là, il conduisait sa ceinture. Donc après... La voiture, elle m'appartient, donc elle est en règle, il n'y a pas de souci. Je sais pas que c'était lui le dernier, là. Je sais pas que c'était ton minot le dernier. C'est lui le dernier, ça? Le dernier, Oh, il part jusqu'à là-bas et il laisse les papiers. Ouais, je veux bien savoir qui travaille. Il s'arrête, il dit monsieur, voilà, tenez les papiers. Il s'arrête là, même pas l'aurait verbalisé, mais regarde-moi le comportement qu'il a. Bon, là, on l'a verbalisé pour le non-port de la ceinture de sécurité. Là, on va s'arrêter là. Jus. Le policier veut se montrer compréhensif. Tu fais que la ceinture. Hein? Par contre, pour les pneus, on fait comment? Bah, tu vois, après, quand il joue au con, nous aussi, on peut jouer au con. Tu vois ce que je veux dire? Le papa aimerait maintenant que son fils entende raison. Arrête, ton cinéma, c'est moi que tu vas m'offrir pour moi. La femme avec le truc, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus travailler, tu ne prends plus la voiture. Tu ne prends plus la voiture à partir de maintenant. C'est important qu'ils comprennent que nous, on est là pour faire respecter la loi. Mais ça, a priori, même devant son père, il n'a pas compris. Il n'est pas méchant, mais avec une attitude comme ça, c'est pas une attitude normale. Finalement, le fils continuera son chemin à pied. Ces opérations surprises de sécurité routière permettent d'éviter de nombreux accidents chaque année. À Aubagne, comme dans beaucoup de villes, les caméras peuvent parfois sauver des vies. Ce jour-là, au centre de supervision, Claire aperçoit un homme allongé au beau milieu de la place piétonne. Elle envoie immédiatement la patrouille. Il s'agit d'un SDF. Par chance, un infirmier a croisé leur chemin.
Ah, centrale, ici TV2. En état d'ébriété. Alors, on fait un peu la situation. On a été renforcé par l'infirmier qui prend une constante, là. Faites appel au BSAV parce que je pense qu'il était inconscient. Quoi. Oui, c'est ça. On est en ligne là avec les pompiers. Ok, reçu. Donc là, on a reçu un appel de nos collègues qui nous signalent un SDF inconscient et à terre. Donc là, on a prévenu les sapeurs-pompiers. On a un infirmier qui était sur les lieux qui est en train de prendre les constantes de la personne. Je passais devant et donc je regardais qu'il était allongé et que je pensais qu'il allait pas trop bien. Donc, je me suis arrêté pour prendre un peu les constantes. Vous lui avez pris les constantes, tout ça? Tension, température, pouls, vérifier si c'était conscient, cohérent, pas trop. Mais voilà. Il faut s'inquiéter quand on voit une personne à terre. Vous le connaissez? Oui, il est connu, oui. Il est connu de notre service. Oui. Ça vous arrive souvent de vous retrouver par terre comme ça? Oui. Pas facile de savoir ce qui est à l'origine du malaise de ce monsieur. À présent, ce sont les pompiers qui vont le prendre en charge. Alors là, on voit que la personne, elle n'arrive même pas à se relever. Je pense que là, il est dans un état un peu compliqué. Police municipale d'Aubagne, bonsoir. J'ai la maroquinerie, je viens de me faire piquer un sac. Maroquinerie, oui. Pendant que cette opération touche à sa fin, une autre s'enchaîne. Claire demande à la patrouille de se rendre chez un commerçant dans le centre-ville. Audrey, il y a la maroquinerie qui vient de se faire piquer un sac. Tu peux regarder aux caméras? Alors les personnes, elles sont avec 2 petites filles. Ils peuvent dégager un équipage, Audrey. Il faudrait dégager un équipage. On a la maroquinerie rue de la République qui vient de nous appeler. Ils viennent de se faire voler un sac à l'instant T. On a la description des individus. Ils seraient certainement vers l'horloge. Donc c'est un couple avec 2 enfants. Allez, on bouge. Donc, le masculin, cheveux courts, short et birk. Et la femme, brune. Le directeur de la maroquinerie est en train de les poursuivre. Donc on essaie de voir à la caméra si on arrive à les avoir. Pendant que Claire essaye de retrouver les voleurs, les policiers tentent d'en savoir plus auprès du commerçant. Le gérant. Bonjour monsieur, excusez-moi. Bonjour monsieur. Il faut vraiment cette caméra. Il y a combien de temps là maintenant? Quand j'ai téléphoné, elle était partie depuis 1 minute, hein. 1 minute, pas plus. Et donc ils sont descendus vers le bas, c'est ça? Elle est partie. Ouais. Seul? Seul, parce que le mec, avec les 3 moutards, il était parti un peu avant. Et après, dès qu'elle est partie, j'ai regardé le rayon, j'ai vu un trou dans le rayon, j'ai tout étoffé. Au centre de supervision, Claire cherche la trace des suspects à travers toute la ville. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai synchronisé mes 4 caméras des alentours. Et en fait, on ne le voit pas rue de République parce qu'il prend une petite rue qui est sur la gauche, là où on n'a pas de caméra, et il ressort place de l'Horloge. Et moi, je les capte place de l'Horloge. Et avec mon autre caméra, je les vois remonter. Et en fait, je vois donc la personne décrit avec les enfants, ce qui pourrait correspondre après. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait correspondre et il se serait rendu en direction du Bras d'Or. Donc en fait, moi, je les vois au niveau d'Optique 2000. Ça correspond bien, hein, short bleu clair, c'est bien ce que j'ai sur les écrans. Audrey aussi les a retrouvés grâce à une autre caméra. On a un peu plus de précision, donc au niveau de l'horloge, on les voit retraverser le cours Barthélemy et passer devant Gélatinino. Ok, reçu. La patrouille part à la poursuite du suspect. Combien d'apercevoir l'individu qui pourrait correspondre au signalement? Est-ce que... Sur la caméra, l'individu qui part, il a les cheveux très courts. Sur la caméra, on ne peut pas voir, c'est trop loin, mais le gérant m'a confirmé que c'était cheveux très courts. Là, on est devant le bar Le Voltaire et il y en a un qui peut-être correspondrait à la signalement. Il serait sur la terrasse du bar des commerçants. Monsieur? Bonjour. Je peux vous voir, s'il vous plaît? À la centrale, je me dirige vers la caméra du Voltaire, on va se mettre en plein milieu.
Mohamed va procéder à ce que les policiers appellent un tapissage. Il positionne le suspect face à la caméra. Au centre de supervision, Claire compare en temps réel les images du voleur. Je crois pas, moi. Un haut foncé de sûr, après c'était très éloigné. Bon, c'est bon. Pas de doute, il ne s'agit pas de l'homme recherché. Vous lui demandez. C'est bon. C'est pas moi. Ok, reçu. Bon, après prise de contact avec l'individu, ça serait donc le... Donc c'est pas ça. Pas du tout. Allez. Oh, là, c'est une grosse erreur quand même. Erreur judiciaire. Oh. Ah non, là, c'est une grosse erreur. Malgré les caméras de surveillance et le travail de la patrouille, le suspect a réussi à passer entre les mailles du filet. Voilà, je vous disais, avec l'expérience, on apprend à perdre et on apprend à gagner. Aujourd'hui, on a perdu. La nuit est tombée sur Aubagne et les habitants sortent faire la fête. Ce soir, Bastien est appelé pour intervenir loin du centre-ville. Le CSU vient de le contacter pour un accident de scooter sur la voie publique, un AVP. Oui, on a été requis pour un AVP corporel entre deux scooters, donc apparemment deux victimes féminines. On n'a pas de notion de gravité, à savoir si c'est blessé léger ou blessé grave. Ouais, Centrale TV1, on vient d'arriver sur les lieux, donc c'est au niveau de la carrière Bronzo. Reçu. Les pompiers sont déjà sur place. Une jeune fille est toujours allongée sur la chaussée. Ouais, apparemment, il y a une blessée assez grave au sol. Donc une collision entre deux scooters. Donc là, on va fermer la route pour faciliter le travail des pompiers. Aurore, prends le duster, tu te mets là-bas. Tu te mets avant le virage et tu fermes. On va procéder à la fermeture du tronçon se trouvant à proximité de la carrière pour faciliter le travail des pompiers. La victime se trouve sur la voie, donc on ferme la route. Quand il n'est pas policier, Bastien est pompier volontaire. Vous connaissez un peu ce genre d'intervention? Ouais, avec les pompiers, ouais, on connaît un peu ce genre d'intervention, donc ça peut être Terrible. ou léger ou très grave. Oui, c'est toujours terrible. Surtout à deux roues, ça pardonne pas. Le policier va tenter de connaître les causes de l'accident. Vous êtes témoin ou non? Ils sont tombés, vous avez vu s'il y avait deux véhicules? Ce que j'ai réussi à savoir, c'est qu'il y a les deux filles, donc sur deux scooters différents qu'on soit d'accord. Elles se sont rentrées dedans. Et apparemment, elles se seraient rentrées dedans. Voilà. D'accord. L'autre, elle est choquée, j'arrive pas à savoir si oui ou non. En tout cas, elle a perdu la mémoire. Je sais pas si... D'accord, ok, ouais, non. Elle, par contre, voilà. Y a pas Les de mecs, souci. ils ont assuré, je vous le dis, parce qu'ils ont assuré, ils n'ont pas bougé. Je leur ai dit, franchement, vous ne bougez rien. La gamine, je sais pas ce qu'elle a, mais moi, j'ai les tripes à l'envers. Ouais, bah, je sais pas, là. Écoutez, là. Sur le scooter, elle était seule ou il y avait quelqu'un avec vous? Vous étiez où? Vous, ça va ou pas? Ce jeune homme était le passager du scooter conduit par la jeune fille au sol. Ils ont percuté ce scooter blanc qui appartient à une amie et qui s'est arrêtée devant eux. Son amie, elle, s'en sort sans blessure. Elle se remet du choc dans la voiture des pompiers. À présent, Bastien doit prévenir les parents de la jeune fille accidentée. Bonjour, ne vous inquiétez pas, je vous appelle, c'est la police municipale d'Aubagne. Votre fille a eu un petit accident de scooter avec l'une de ses copines. Donc là, elle est prise en compte avec les pompiers. Donc elle a une plaie au niveau de la lèvre. Elle a perdu connaissance, par contre. Enfin là, elle a repris, elle a perdu connaissance sur le choc. On est actuellement au niveau de la carrière Perrasso-Bronzo. Vous voyez où c'est? J'ai eu ta maman, hein? D'accord? Elle arrive, d'accord? Calme-toi. Hein? Je l'ai prévenue, elle arrive avec ton père, d'accord? Elle arrive. Déjà, tes deux amis vont bien, d'accord? Ah oui, le scooter, c'est carrément le plus dangereux sur la route, hein. Surtout dans les endroits comme ça sombres où
les gens roulent assez fort et puis bon, là, visiblement, c'est une erreur de conduite qui a fait qu'il y a eu collision, quoi. Quelques minutes plus tard, les parents de la jeune fille arrivent. De ce que disent les collègues qui étaient ici, apparemment, il y a un des scooters qui est le blanc qui a voulu tourner là. Oui. Elle s'arrête en plein milieu et votre fille est arrivée derrière et elle a tapé dans le scooter blanc. Et tous les deux, Là, il y a votre fille. ça Donc, va? elle a une plaie au niveau de la lèvre. Oui. Elle a un collier parce que forcément, Ouais, elle était de au sol quand on est arrivé. Elle a perdu connaissance, elle a repris. Ouais. D'accord, là, elle est choquée. Elle vient d'avoir le scooter aujourd'hui, sa copine. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Après, c'est un endroit. Ouais, il Alors, fait je, nuit. je lui dis de ne pas passer par là, je veux pas qu'elle vienne là. Finalement, la conductrice s'en sortira sans séquelles. Elle rentrera chez elle après quelques heures passées à l'hôpital. Ça, ils ont eu la chance à tout le monde là. Ouais. Les 3 victimes, enfin les 2 conductrices et le passager s'en sortent bien. Ouais. Dans cette histoire-là, oui. Quelques blessures, peut-être quelques jours d'hôpital, mais surtout, malheureusement, une grosse frayeur pour les parents. Le lendemain, à la périphérie de la ville, un piéton alerte la patrouille. Non, ça. Il y a un papier qui était juste au-dessus, il se tenait à la bordarde. On va aller voir. Merci. Informé lui aussi, le centre de supervision braque ses caméras sur le vieil homme. Là, en face, là. Sur les garants. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va, vous allez bien? Oui. C'est où la douche alors? C'est où la douche? Avenue de la Gare. Avenue de la Gare, c'est ça? Je vois pas où c'est ça, monsieur, là, la douche. Les dernières douches publiques à Aubagne ont été fermées il y a plusieurs dizaines d'années. Ce monsieur semble un peu déboussolé. La police va tenter de lui venir en aide. Vous allez voir une infirmière? C'est une infirmière que vous allez voir? Non, Il n'y a pas le numéro de téléphone de vos enfants là-dedans? Il y a encore des choses. Ah. C'est ça, non? C'est ça peut-être? Oui. C'est ça? C'est votre fille? Oui. Bon, je vais la contacter. Hein. On a une personne âgée qui est un peu désorientée. Donc on a réussi à avoir le numéro de téléphone de sa fille que le monsieur avait dans son portefeuille. On va essayer de la contacter et voir après ce qu'on va faire de ce monsieur. Votre papa nous déclare qu'il veut descendre au bain, donc se laver dans une douche publique, d'après ce que je comprends, mais sur Aubagne, il n'y a pas de douche publique. Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre, oui. Écoutez, si vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît, on est au niveau du petit rond-point de la synagogue, l'avenue Roger Saint-Lingros. Il y a votre fille qui arrive, vous récupérez. C'est pas beau? Et voilà. Ah, puis vous serez mieux dans la voiture avec la climatisation plutôt qu'à pied, comme ça, en pleine chaleur. Donnez-moi votre portefeuille, je vous remets ça dedans. Oui, donc là, on a contacté sa fille qui va venir le récupérer. Donc elle m'a confirmé que son papa avait un peu des pertes de mémoire et donc elle va venir le récupérer. Quelques minutes plus tard, une infirmière qui s'occupe du monsieur se présente la première. Elle est suivie par la fille du vieil homme. Ne rigole pas, papa. Ah, qu'est-ce que tu fous? Non. On te l'a dit 10 millions de fois. Hein? Il fait chaud, tu ne dois pas descendre. Pourquoi vous l'avez récupéré? C'est un monsieur qui nous l'a signalé. Allez monsieur, au plaisir. Et attention, il ne faut pas descendre. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il a eu tombé? Non, alors le monsieur, il voulait se rendre à une douche publique. Sur Aubagne, il n'y a pas de douche publique. Voilà, il est désorienté le monsieur. Hein. Oh là.
Il dit que ça fait 7 ans qu'il est à la retraite. Ah, oula. Voilà. Yeah. Bon. Le retraité ramené chez lui va rester sous surveillance médicale. La patrouille, elle, continue sa tournée. Mariage Fantasia, occupation sauvage, trafic de stupéfiants. Aidés par les caméras de surveillance, les policiers d'Aubagne ont résolu des centaines d'affaires l'an dernier. En France aujourd'hui, plus de 100 000 caméras sont installées dans l'espace public. Elles saisissent chaque jour des milliers de flagrants délits.